Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. Et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Françoise Thérène. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la fondatrice de la société CX Lab. L'objectif premier de votre entreprise est de remettre le client au centre des préoccupations. Alors avant d'expliquer vos méthodes d'accompagnement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots CX Lab ? Alors CX Lab, un cabinet petit, puisqu'on est une entreprise de 3 salariés, donc toute petite entreprise, qui accompagne des clients de toutes catégories, puisqu'on accompagne des grands groupes, si on peut les citer, Bien comme sûr. Decathlon ou le Puy du Fou qui nous ont fait confiance, mais aussi des groupes intermédiaires comme Cégide ou la Française des Jeux, et enfin des toutes petites entreprises ou des tailles ou des PME, comme très récemment une coopérative agricole, donc de toute taille. Alors, qu'est-ce qui vous différencie réellement d'un cabinet de conseil habituel? En gros, quelle est votre plus-value aujourd'hui? Alors notre plus-value, elle est de 2 ordres. Un, nous sommes des experts de l'expérience client, puisque nous avons les collaborateurs qui travaillent chez CX Lab ont pratiqué. Oui. Donc moi-même, j'ai été directrice de l'expérience client dans un grand groupe anglais. Et puis le deuxième élément très différenciant et très important pour les clients, et c'est eux qui nous le disent, c'est notre capacité à transmettre. C'est-à-dire que nous transmettons tout ce que nous savons, ce qui est les difficultés, les réussites, les méthodes, les outils. Et quand on s'en va, les clients savent se débrouiller tout seuls. Alors, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que vous êtes une femme passionnée, une entrepreneuse, en tout cas, qui a eu envie de s'investir dans le milieu du conseil. Qu'est-ce qui vous a finalement dirigé vers ce secteur très particulier? Alors, comme je vous l'ai dit, je savais faire. Et à un moment donné, quand la discipline est arrivée en France, les entreprises avaient besoin. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est le moment ou jamais de te lancer, première chose. Sur le côté sachant. Ensuite, j'ai toujours été passionnée par la transmission. Donc ça, transmettre, parce que je pense qu'on est meilleur quand on est plusieurs et que voilà, on réussit mieux. Et puis 3, un petit côté un peu français, revanchard, puisque venant d'univers anglo-saxon, Oui. on était toujours en train de dire qu'il n'y avait que les Américains ou les Anglais qui avaient ce savoir-faire de service client. Ben non, moi je le transmets tous les jours depuis maintenant 9 ans à tous mes clients et j'en suis très fière. Donc, le conseil client made in France. Exactement. Très bien. Qu'est-ce que l'expérience client concrètement, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire? Alors, ça consiste à remettre le client au centre Oui. de l'organisation et donc automatiquement de répondre à ses attentes, donc de les connaître et d'offrir au client des interactions avec l'entreprise, des points de contact avec l'entreprise qui soient simples, faciles, agréables et réguliers. Ça, c'est la définition. Ça consiste à remettre le client au cœur des préoccupations de chaque collaborateur. Voilà. Et donc, pourquoi faire? Pour l'engager, pour le fidéliser et faire qu'il nous recommande, donc faire du business. Et à contrario, Françoise, quels sont finalement les freins du déploiement de cette fameuse expérience client? C'est toujours le travers, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on dit un peu tout et son contraire sur l'expérience client. Donc, il y a plein de définitions. Donc, ça, c'est le premier point. Méconnaissance de ce qu'est réellement l'expérience client, où ça commence, où ça s'arrête. Deuxième élément qui est manquant, c'est un engagement clair et éclairé du directeur général, donc de la direction générale, qui lui s'engage pas parce qu'on ne lui a pas démontré le lien avec le business. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis 3, que c'est la totalité de l'entreprise qui doit s'engager et non pas des petits bouts. J'imagine concrètement aussi que les attentes clients ont évolué ces 10 dernières années. Tout à fait. Elles ont évolué, donc, puisque et vous et moi, nous avons absolument besoin de simplicité, de facilité. Tout ce qui est complexe, on le rejette. Donc voilà, les clients, ils veulent simple, facile, agréable. Voilà. Ensuite, ils veulent être reconnus, ils veulent être récompensés, et puis se sentir uniques, donc avoir des offres qui sont personnalisées, donc conformes à leurs attentes. Vous voyez qu'on reboucle avec la définition. Tout à fait. Et puis un élément qui est aussi très différenciant, c'est que il y a des clients qui veulent être acteurs et être proches, avoir une vraie relation avec la marque. Alors, il y a un point sur lequel vous vouliez surtout vous exprimer, c'est l'expérience collaborateur versus expérience client. Il y a un lien fort entre les deux, je crois. Tout à fait, puisque c'est un lien évident, puisque aujourd'hui, les personnes qui délivrent l'expérience client, ce sont les collaborateurs. Donc les collaborateurs, il faut qu'ils comprennent
pourquoi ils travaillent, quel est le sens à leur action, quelle est leur contribution. Donc ça, c'est absolument indispensable. On a un module d'évangélisation, nous, sur c'est quoi l'expérience client, à quoi ça sert, etc. Et puis, ainsi, le collaborateur, il va pouvoir délivrer une expérience client de qualité et être heureux de le faire. Pour finir, Françoise, on parle de l'avenir de CX Lab. Vous avez des choses à nous annoncer? Alors oui, on a on va dire plein de plats au four, hein, mais un qui est le plus important pour nous, qui est que nous avons co-construit avec nos clients une offre qui s'appelle l'état de maturité. Hein. Donc nous mesurons, comme ce nom l'indique, l'état de maturité des entreprises sur l'expérience client. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils ont des problèmes? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils développent pour offrir aux clients donc l'expérience attendue. Très bien. Je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas pour l'entreprise et surtout pour tous les projets de CX Lab. Merci beaucoup Françoise Perenne d'avoir été notre invitée. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À bientôt.